Alors, pour les personnes qui m'ont posé des questions sur certains animaux mystiques, voilà certains animaux sur le plan mystique, je vais rapidement faire la vidéo dessus. Le hibou, parlons du hibou. Le hibou est utilisé en sorcellerie comme messager. Il est utilisé en sorcellerie pour appeler, pour aller en sorcellerie. Il est utilisé la nuit pour aller appeler, pour aller en sorcellerie. Pour dire on part. Vous écoutez la chanson, vous écoutez souvent la chanson là, au Gabon. Ça faisait un tour là. On part, on part. Au Gabon, ils savent. On part, ceux qui sont des sorciers qui ont connu savent ce que ça signifie. On part, vous partez en sorcellerie. C'est le hibou. On part, non, c'est le hibou. Le hibou est utilisé. Et là, quand vous écoutez la chanson là, ceux qui sont spirituels peuvent comprendre autrement. Aussi cette chanson, je ne suis pas en train de dire que la pauvre dame, elle est en train d'amener les gens à sorcellerie. C'est pas ce que j'ai dit. Mais certains éléments peuvent nous permettre de comprendre aussi d'autres choses. Quand on est quand même spirituel ou assez et réfléchi, éveillé, tout ça. Alors, c'est la première chose. Maintenant, donc le hibou, il est utilisé pour aller appeler en sorcellerie. Lorsque vous voyez le hibou, il est en train de chanter, j'avais déjà même fait une vidéo dessus, il est en train de chanter tout ça, c'est qu'une réunion mystique se tient. Le hibou est utilisé pour aller espionner. Il peut venir tous les jours chez vous. Il est simplement perché sur le même arbre. Et puis il ne chante pas. Il vous observe toute la nuit. Dès que entre 4h et 5h arrive, il s'envole, il repart. Il refait ça la nuit de demain, tous les jours. Il ne chante pas, vous n'entendez pas de bruit. Il reste simplement là. Il est là pour espionner. Vous comprenez? Et lorsque le hibou, elle se trouve, vous, c'est pas beaucoup, vous, pas vous, c'est souvent ça. Vous voulez voir beaucoup pour dire non. Donc là, ils sont en réunion, non, un seul hibou. Il suffit d'un seul hibou. C'est là où ça se tient. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que le hibou, il sert d'avion mystique. Vous pouvez tuer un hibou et puis c'est plusieurs sorciers qui meurent. Un seul lui. Pourquoi? Parce qu'il sert d'avion mystique. Le hibou sert d'avion mystique aux sorciers. Donc il ne transporte pas qu'une seule personne, il transporte plusieurs personnes, parmi lesquelles à l'intérieur de ce même hibou, il y a un pilote. Mais vous allez juste voir un seul hibou, mais on vous espionne. C'est le cercle de sorcellerie qui vous espionne. Vous comprenez? Seconde chose. Le hibou est utilisé aussi pour donner des messages ou encore pour annoncer une nouvelle, celle de la mort. Vous comprenez? Quand on a décidé de vous prendre, le hibou vient annoncer la nouvelle. C'est pourquoi vous allez souvent voir certaines personnes. Oh, le hibou chantait toute la nuit. Oh, le hibou. Après demain, oh, vous allez bien à genoux. Vous allez entendre que quelqu'un est mort. Le hibou, il est utilisé pour venir donner. Mais pourquoi? Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non. En fait, le hibou, avant de venir donner le message, il y a d'abord une réunion qui se tient. C'est après la réunion que maintenant le cercle, parce qu'il faut une réunion, elle doit se tenir.
si quelqu'un a déposé contre vous là-bas, si quelqu'un a porté plainte contre vous là-bas ou quoi que ce soit. C'est après ça maintenant, quand on a décidé de vous prendre, c'est après ça que le hibou maintenant va venir annoncer. Il vient maintenant donner le message. Mais la décision a été prise. C'est après la réunion mystique que le hibou vient pour annoncer la décision qui était prise dans la réunion mystique. Vous comprenez? C'est la première chose. Lorsque vous voyez le hibou constamment perché sur un arbre, il faut faire très attention. L'arbre là, ça peut aussi servir d'habitat pour des sorciers. Quand vous avez repéré dans votre quartier ou là où vous êtes, qu'il y a dans cet arbre, les hiboux qui viennent se poser là, les chauves-souris, plusieurs oiseaux nocturnes, comprenez que votre arbre là est un habitat de plusieurs personnes. Les sorciers du quartier viennent, ils habitent là. Faut abattre cet arbre. Le gecko est utilisé comme caméra mystique. Les cafards sont utilisés comme caméra mystique et moyen d'infiltration. Gecko, rapporté, cafard, pareillement. Le chat est utilisé en sorcellerie. Beaucoup de sorciers l'aiment. Pourquoi? Parce que facilement, il a la faculté de trahir. Le chat, il est égoïste. Le chat n'est pas un protecteur. Le chat est un animal avec lequel on peut marchander. Mais vous devez comprendre que le chat, en sorcellerie, il est l'un des animaux qui est considéré comme étant l'animal qui maîtrise le plus le monde de la sorcellerie. Et aucun animal. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent le monde ou encore les couloirs de la sorcellerie plus que le chat. Il est habile dans ce domaine. Il peut vous faire voyager dans cet univers. Donc, on peut se servir du chat pour voyager entre les mondes. Ou alors aller dans le monde de la sorcellerie. Il peut servir de portail, le chat. Vous comprenez? C'est un animal qui est égoïste. C'est un animal qui ne pense qu'à lui. C'est un animal très sournois. C'est ce caractère-là. Il est très habile. Le chat est utilisé non seulement par rapport à ça, pour infiltrer, mais aussi pour lancer de petites attaques. Pour attaquer. Vous devez comprendre ça. Le chat est aussi utilisé pour appeler en sorcellerie. On peut envoyer le chat pour appeler en sorcellerie. Généralement, vous allez l'entendre en train de miauler derrière vous, chez vous, etc., etc. Vous comprenez, il est utilisé lorsqu'il y a conseil ou autre. Le chat. Pareillement, il y a d'autres moyens, méthodes d'appel. D'autres méthodes d'appel, vous allez par exemple entendre le bruit du sable sur la toiture. Lorsque vous entendez, on verse du sable sur la toiture. C'est un appel en sorcellerie. 1. 2. Ça veut dire que dans la maison, il y a un sorcier. C'est lui qu'on est venu appeler. Il y a un sorcier. Et c'est lui qu'on est venu appeler. Vous comprenez? C'est aussi pourquoi vous allez voir que dans les villages, la plupart des vieux là, ils aiment manger le chat, plus précisément la tête du chat. Parce qu'ils voulaient quoi? Le pouvoir sorcellerique du chat. C'est pourquoi ils aimaient ça. Manger la tête du chat. Parce qu'à un moment donné qu'il est devenu grand, il est devenu rusé. Et donc dans le monde de la sorcellerie, il faut être très rusé. Et le chat là, qui est devenu grand avec la grosse tête là, il caractérise justement cette ruse, cette malice. Et c'est ce qui permet de survivre en sorcellerie. Et donc il part puiser ce pouvoir-là chez le chat en mangeant le chat. C'est pourquoi chez nous, au Gabon, les femmes aiment manger le chat. C'est parce qu'ils sont à la quête de ce pouvoir.